Longueur, je crois qu'il l'a lu. S'il était au Cameroun, il n'y aurait jamais cet écho. On fermerait Equinox, ou bien on interdirait, comme le ministre de l'administration territoriale a fait, sujet interdit. Aucun média international ne ferait écho. Et puis après 2 ou 3 jours, on sortirait l'arrivée d'un ministre qui peut-être s'est égaré pour diluer. Mais le monsieur se retrouvait là où la liberté d'opinion n'est pas à confondre avec la liberté de bavardage. Et ça fait écho. C'est ça qui gêne. Dans votre fond intérieur, je sais que vous, du RDPC, vous vous demandez quel mauvais Dieu a fait qu'il dise cela hors du Cameroun. C'est-à-dire dans la terre promise. C'est tout le problème. Il y aura un temps pour tout où tout s'arrêtera, où on saura tout. Et les Kamna qu'à jongler comme il veut jongler, le moment venu, ça va s'arrêter. Celui qui est là, c'est un autre construit. Il a interdit à la diaspora de s'inscrire, mais finalement il a donné 3 mois. En 3 mois, tout le monde a vu. Je ne suis pas convaincu que l'an prochain, il va encore interdire. Sauf si entre-temps, il va nous dire que tous les appareils sont grillés, de sorte que, au renouvellement, il faudra encore attendre. Donc il y a un temps pour tout et on dénonce. Et là, au moins, nous pouvons espérer, avec le passe-président de la Cour suprême, que la communication viendra et puis on ira à la conquête des cœurs. On prendra ces bastilles qui résistent encore. Lesquelles bastilles, c'est chacun qui, à son niveau au Cameroun, essaiera de faire l'effort pour que la petite démocratie rêvée soit au moins implémentée. Parce qu'à l'heure actuelle, la démocratie construit que Duval se bat pour vouloir nous faire comprendre que le président de la République a clamé dans les textes. Elle est très loin du Cameroun. Elle n'est pas proche. Il avait dit qu'en sommes nous si éloignés, mais c'est très loin. Prenez un seul secteur et vous vérifiez. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tout RDPC qui viendra s'asseoir là, ce sera de colère qui va nous parler. Parce qu'il n'a aucune phrase douce. Il n'a aucune phrase d'amour. Parce que chez eux, il n'y a que cette barbarie. Il n'y a que cette sauvagerie. Il n'y a que cette violence. Chez eux, vous mettez du RDPC. Vous exagérez. Non, le RDPC c'est un parti État. C'est ce qu'eux ils cultivent. C'est ce qu'eux ils cultivent. La violence. Il n'y a pas d'amour. D'accord. Il n'y a pas de douceur. Il y a un réveil brusque dans la maison du RDPC. Mon distingué confrère aîné vient de dire que dans la Sananga maritime, enfin ils ont 11 ponts rompus. Ce n'est pas le même jour que ça chute. Ce n'est pas la même année que ça chute. C'est successif. C'est des années et des années. Le même jour. Les 11 pommes ont chuté le même jour. Oui, oui. Chance à vous. C'est la magie ou quoi? Bon. Donc, vous voyez que dans le cas il y a des violentes orages. Non, non. Et qui a débouché sur... Leur collègue, leur ami politique du Dja et Lobo, Mathurin Djimbois, il a décrié les manquements du RDPC, de la gouvernance du RDPC. Je crois que certains turiféraires ont critiqué. Je suis convaincu qu'après ces 11 ponts, dans la Sananga maritime, il y aura encore des pétitions pour dire oui, non. Nous venons de décrier, nous sommes en train d'examiner le cas de cette digue. J'étais sur le plateau avec mon confrère, distingué confrère Tchekali. Oui. Il était tout en larmes quand il s'exprimait. Et il disait, il sait que Equinox, quand on tient le discours, au moins ils sont attentifs. Non, ça a dépassé le RDPC. Ça a dépassé le parti État, la gouvernance du pays. Ils n'en peuvent plus. Et de l'intérieur, chacun découvre qu'il a menti à son propre peuple pendant longtemps. Il ne peut plus. Il n'y a plus de solution. Révéler et ensemble, nous allons revenir. Parce qu'il y a un temps pour tout, un temps de prise de conscience. Les ponts, ce n'est pas une catastrophe naturelle. La digue, ce n'est pas une catastrophe naturelle. Les routes, ce n'est pas une catastrophe naturelle. C'est le fonctionnement normal d'un pays. Ce sont les tâches régaliennes. Si déjà pour aller à Yabassi ou bien dans la Sananga maritime, il n'y a plus de route,
Il ne sait pas en vertu de quoi vous défendez le RDPC. Qu'est-ce que vous attendez de ce parti? Si ceux non, c'est pas Macba, c'est Daga, ils n'ont pas de digue, tout a été détruit. Le quartier Laka, Là-bas, c'est le vivier de l'électorat du RDPC. Qu'est-ce qu'ils attendent encore de ce parti? Levez la tête, changer de paradigme. Choisissez notre parti. Peut-être pas le MRC qui vous hante, mais choisissez notre parti, on expérimente. Alors, le RDPC a échoué. A échoué sur toute la ligne. C'est tout ce que nous constatons. alors, vous parlez on parle de Laka, on parle de Kousseri, c'est l'extrême nord, mais Augustin Gueffak, et c'est la fille aînée du renouveau. Et justement, parlant du renouveau, le champion du renouveau est revenu au pays. On a parcouru la une, les grandes unes, mutation, le revenant est là, Cameroun Tribune, retour de Paul Biya, revenant entre griffes, bien sûr. Après un séjour prolongé à l'étranger et des rumeurs folles sur son état de forme, le président applique à regagner le pays. Mais en fait, ce qui a retenu l'attention, c'est la forte mobilisation. Vous comprenez pourquoi se prend le bas la forte mobilisation de la communication ou bien du peuple? Tout ça. Non, parce que le peuple, j'ai des voix qui circulent partout, où certains sont allés à l'école récupérer les enfants, les militaires les ont bloqués, ont distribué les maillots, ils ont porté contre leur volonté ces maillots pour attendre le passage du président de la République. Quand il est passé, par OM, on a distribué à chacun 1 000 francs. C'est ce que j'ai aussi suivi comme voice. Est-ce que c'est ça, la démocratie? Est-ce que c'est ce que nous devons vivre comme développement après 42 ans d'un système? Mais les gens doivent accueillir le chef de l'État qui revient d'un séjour. Je crois que le RDPC aime bien citer l'étranger. Je souhaite qu'on copie l'exemple du Sénégal, où la sortie ou bien l'arrivée du président n'émeut personne. C'est un homme ordinaire. Il n'a pas à déplacer un collège de fonctionnaires, barrer toute la route et à demander et mobiliser la communauté internationale pour qu'on regarde son retour. Est-ce que c'est lui qui le fait? Quand on a bien fait, on n'a pas besoin de montrer. Est-ce que c'est lui, c'est pas le président qui a demandé ça? D'ailleurs, on a l'impression que ça lui disait pas grand-chose. Il est descendu de l'avion, il a échangé pendant quelques minutes avec le SGPR, il est entré dans son véhicule et puis il est parti. C'est à peine même qu'on a vu une moitié de la main à travers la vitre pour saluer. Est-ce que le chef d'État a demandé que tout cela soit fait comme ça? Est-ce qu'à force de trop en faire, on finit pas par remettre même en question la communication qui est faite par le ministre DCC et le MINCOM sur ce que le président va très bien et que il va normalement à ses occupations? Je pense qu'il y a des partis du régime qui en font trop. Et lorsqu'ils en font trop, finalement, ils desservent la personne qu'ils sont censés louer. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai vu à Yaoundé des banderoles, j'ai vu des plaques qui ressemblaient à des plaques, des messages publicitaires qu'on voit souvent pendant les élections. Je vois bienvenue, welcome Paul Biya, bienvenue au président. Mais vous dites à un chef d'État qu'il est bienvenu dans son pays. Il était de passage. Ça veut dire que le Cameroun n'est pas son pays. C'est-à-dire que c'est un message dangereux. J'ai vu welcome à Paul Biya. Welcome Paul Biya. Bienvenue, monsieur le président. Mais ça veut dire qu'il est de passage au Cameroun et après il va retourner dans un autre pays, dans son vrai pays. Mais voyez-vous, c'est-à-dire ceux qui font même ces messages-là, mais je vous assure, c'est-à-dire qu'en réalité, ils ne rendent pas service à Paul Biya. C'est des pontes du régime. J'en ai vu, je ne veux pas le citer, un qui est dans la Léquier, qui en fait tellement trop, qu'il a même été recadré récemment, mais il n'est pas fatigué de le faire. Et il avait annoncé récemment, par exemple, une prière, une cérémonie œcuménique. Mais comme Paul Biya, là, je ne sais pas s'il va encore faire cette prière. Parce que faire la prière, c'est annoncer, c'est-à-dire c'est des messages, je n'ose pas utiliser les termes qui dérangent, mais c'est des mauvais messages. C'est des mauvais messages pour les dirigeants à cet âge-ci. Pour le président? Oui, on peut prier pour lui, mais on n'a pas besoin de faire du ramadan pour prier. Il suffit d'aller à l'église, c'est tout. Alors, Maître Calvin Diop, il n'y a pas eu de bain de foule. C'est quand même une curiosité pour un chef d'État qui est resté presque 50 jours à l'étranger, qui vient, qui s'enfonce dans sa voiture et qui disparaît. Non, mais c'est ce que mon confrère disait, c'est que non seulement on paye les gens pour mobiliser les gens, on les paye pour se mobiliser, mais aussi on est dans une dynamique de mise en scène où l'image et la personnalisation du pouvoir cèdent un peu, prennent le pas sur les véritables débats de fond. C'est pour ça qu'on n'a pas ces bonnes foules, parce que le véritable débat de fond ici, c'est quoi? C'est l'aptitude à gouverner.
du président actuel. C'est ça le véritable débat de fond. Donc on masque tout ça avec voilà, cette mise en scène-là pour éviter que les gens ne se posent pas les véritables questions. Et d'ailleurs, depuis qu'il est arrivé, on n'entend plus parler de vacances de pouvoir, des questions machin, parce qu'effectivement, il y a une communication qui est faite à dessein. Et ça pose d'ailleurs la question du véritable journalisme et du besoin d'équilibrer l'information qui est donnée aux populations. Donc, Maître Joseph Claude Biliga, c'est un protocole très léger à l'aéroport. On a quand même observé que la première dame, c'est pas beaucoup éloigné, qu'on le voit très